Alléluia. Sentiellement, un changement surprise. L'essentiel est dans la joie. Alléluia. Gloire à toi. Que ton nom soit béni et sois exalté, ô Machikaya. Nous bénissons encore son Seigneur. Alléluia. On va s'asseoir. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Et l'instant de la joie est là. Que tout est sauvé. Que tout est sauvé. La mort est passée. Alléluia. Que tout est sauvé. Oh Shimalakaya. Oh Shimalabara, sa grâce est là. Alléluia. Que ton nom soit béni. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Que son nom soit exalté. Oh, changement et changement est là. La paix est là. Oh Shimalakaya. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Louange, louange, louange Adonai. Louange, louange, louange Adonai. Yeshua, oh, il est Dieu. Louange. Amen. Il est Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit loué, soit exalté. Nous avons le moyen de nouvelles figures à la maison de prière. Je crois qu'il y a beaucoup d'absents aujourd'hui encore. Amen. Alors, ce n'est pas notre frère que nous allons accueillir, mais nous allons accueillir les 3 personnes qui sont derrière. Je vais vous les présenter. Mettez-vous debout.
On va vous accueillir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Je t'aimais de l'amour du Seigneur. Aujourd'hui, quand je vois en toi la gloire de mon roi, mais je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, sois béni, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, sois béni, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oh, quand je vois en toi la gloire de mon roi, mais je t'aimais de l'amour du Seigneur. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur et nous vous accueillons à la maison de prière dans l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est la maison de prière qui vous accueille. Ce n'est pas Yann Laurent ni tonton. Amen. Amen. Le Seigneur est vivant. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Un jour glorieux, aujourd'hui le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia. On va prier pour les hommes des bien après, à la fin de la prière. Habituellement, ça va être, je vais faire l'effort que ce soit ainsi. Après la parole, à la fin, nous louons et nous prions pour les gens. Alléluia. Amen. Amen. On est dans notre série que nous avons commencé depuis 3-4 dimanches. La série s'appelle Les messages de Jésus-Christ aux 7 églises d'Apocalypse. Amen. On a vu au départ que c'est un message qui concernait les églises, mais qui concerne aussi l'individu. On a dit que ce n'est pas un message comme c'était l'ancien dans certaines sectes, que ça concerne les âges de l'église. Non, c'est un message actuel. Souvenez-vous, le texte d'Apocalypse parle des choses anciennes, des choses présentes et des choses futures. C'est un message actuel et un message que les gens verront encore dans la vie. Alléluia. On a vu que dans la première partie de l'église d'Éphèse, Dieu s'est présenté comme simplement le chef de l'église. C'est lui qui marche parmi les chandeliers. Dans la deuxième église que nous avons vu Smyrne, Dieu se présente comme l'alpha et oméga, le maître de toutes choses. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, Dieu va se présenter grandement comme la parole de Dieu. C'est lui qui a l'épée à des tranchants, l'épée de l'esprit. Amen. Je dis ça dans l'introduction pour que nous comprenions. Et on a vu que le message central, par exemple, si nous revenons à l'église d'Éphèse, était que même si tu marches bien, même si tu es correct, même si dans ton succès de la vie, si tu ne fais pas attention, il risque même de rater la vie éternelle. Parce qu'il y a toujours un mais que Dieu te montrera. C'est pourquoi les chrétiens sages s'examinent tout le temps. Ils disent, regarde-moi la manière dont je marche et je suis sur ton chemin ou sur le chemin, sur le chemin de la vérité ou le chemin de la perdition. Souvent quand les gens sont dans les succès, c'est alors qu'ils oublient même les discernements dans beaucoup de choses. Alléluia. Alors on a vu l'église de Smyrne, je ne vais pas revenir sur ça. Le message central de l'église de Smyrne, c'est Dieu peut t'annoncer des tribulations. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es maudit. Amen. Je voulais parler d'exemple de Dieu a annoncé à l'église de Smyrne que tu vas avoir une tribulation de 10 jours. C'est Dieu qui a annoncé. Nous allons pas entrer dans ceux qui interprètent la Bible en dehors de la Bible. On va voir ce qui interprète de la Bible en dehors de la Bible, c'est dangereux. Nous croyons que 10 jours, c'est 10 jours. Amen. Alors, de toute façon, Smyrne aujourd'hui n'existe plus. La place existe. La ville a changé de nom, c'est en Turquie, c'était un port de Turquie. Alléluia. Mais le message central était que quand tu es dans la tribulation, ne pense pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu te demande de persévérer jusqu'à la fin. C'est pourquoi la couronne, il a dit qu'à ceux qui viennent encore, c'est la couronne de vie qui leur sera donnée. Et ils vont échapper à ce qu'on appelle la seconde mort. Amen. Je disais que la seconde mort, échapper à la seconde mort, c'est une décision que tu prends maintenant. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ceux qui marchent dans la sanctification vont échapper à la seconde mort. Alléluia. Amen. C'est vraiment un résumé ce que je peux dire parce que je peux pas, si je reviens, on va encore entrer dans beaucoup de détails. Aujourd'hui, nous voyons la troisième église.
qui s'appelle l'église de Pergame. Alléluia. Alors dans la Bible, Apocalypse chapitre 2, au verset 12 à 17, je vais le lire et puis on va commencer l'enseignement. Écrit à l'ange de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là où est le trône de Satan. Si tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là déjà attaché à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc. Sinon, je viendrai bientôt. Je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je reprends le 16, on va vous parler aujourd'hui. Répands-toi donc. Sinon, je viendrai à toi et je les combattrai, les au pluriel, avec l'épée dans ma bouche. Amen. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra, je donnerai la malle cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou, sur ce caillou est écrit son nom nouveau. Un nom nouveau plutôt, et que personne ne connaît si ce n'est que celui qui le reçoit. Dieu Saint-Esprit, merci encore de bénir cette parole. Encore, Père, de bénir cette parole que nous allons prononcer tout à l'heure. Qu'elle soit une bénédiction pour nous. Merci de révéler la parole dans les cœurs de chacun de tes enfants. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur encore pour l'explication profonde que tu vas donner au-delà de ce que nous avons pu préparer. Père, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous disions donc que le message était à l'église de Pergame. Une chose commune à toutes ces églises, le mot persécution est partout. On voit à Éphèse, il y a la persécution. Dieu dit que tu as été éprouvé, que tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu t'es pas lassé. À Smyrne, Dieu dit que ne crains pas, tu vas souffrir, afin que vous soyez éprouvés, il annonce une tribulation. Ici encore, on voit que Dieu dit, tu es là où il y a le trône de Satan. Si tu es là où il y a le trône de Satan, il y a une chose qui ne va pas manquer, c'est la tribulation. Les attaques. Amen. Tu es en guerre. Tu es comme dans un pays étranger. Amen. Qui sait parmi vous que vous êtes dans un pays étranger de manière permanente? À partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes étranger sur la terre. Et votre combat est permanent. Alléluia. Il disait que le message d'Apocalypse, c'est un message des églises, mais si tu veux ramener au niveau individuel. Alléluia. Revenons d'abord un peu dans l'église de Pergame. Pergame veut dire en français citadelle. Citadelle veut dire une forteresse. Dans les temps du 7e siècle, quand il y avait des villes, soit il y avait c'était toute une citadelle, une ville où la citadelle était l'endroit où s'il y avait la guerre, était une forteresse où les gens allaient se cacher. Amen. Mais c'était une citadelle du diable. C'est un lieu où vous allez voir comment l'Esprit m'a enseigné même dans l'histoire, même dans les siècles avant Jésus-Christ. Cette ville de Pergame existe encore, elle s'appelle Pergame en Turquie. Amen. Vous allez voir que dans cette ville, nous allons voir un peu dans son histoire spirituelle, déjà au 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc presque 2000 ans avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas dans les calculs, cette ville avait déjà ce qu'on appelle, c'est quelque chose qui est archéologique, qui est encore actuel. Je pouvais aller dans les musées, les voir encore, ce qu'on appelle les grands hôtels du dieu Zeus. Le dieu Zeus, c'est un dieu grec, l'équivalent du dieu soleil, ça représente vraiment les diables en personne. Quand tu vois l'image de Zeus, c'est toujours un homme, mais avec les pieds comme un serpent qui bloque partout. Alléluia. Déjà avant que la chrétienté n'arrive, dans cette ville, il y avait déjà une fondation du diable profonde. C'est pour vous dire simplement que le diable est aussi ancien il est aussi ancien que la création. Vous pouvez arriver dans un lieu, vous croyez que les problèmes qui vous arrivent sont dus parce que vous... Non, le diable, des fois, vous avez déjà précédé en ce lieu-là. En fait, dans l'évangile, qu'est-ce que nous allons dans les forteresses du diable, ravir ceux qui sont entre les mains du diable et les amener vers Christ. Alléluia. Chaque fois que tu vas à l'évangélisation, par exemple, tu vas briser les citadelles du diable.
Alors je me fais rire dans les églises, quand quelqu'un est évangéliste, il y en a qui étaient évangélistes, ils ne veulent plus être évangélistes. Il dit non, non, maintenant je suis pasteur, et puis maintenant je suis apôtre. Ils ont une notion très, très forte de la chrétienté. Quand tu es dans un ministère de Jésus-Christ, quel que soit ce qui t'appelle, tu n'as pas à te dire petit. Tu es très, très utile. Les évangélistes sont les fers de lance de la chrétienté. C'est pas quand quelqu'un se dit apôtre, il doit être enseignant, il doit être évangéliste en même temps, il doit être pasteur en même temps. On ne vient pas dire apôtre comme ça pour... Non, non, tu dois avoir toutes ces qualités-là parce que quand tu es dans l'évangélisation, tu vas briser les forteresses du diable. Quand cette ville-là existait déjà des années avant, je vais vous voyez un peu avant qu'on entre en détail pour que vous compreniez un peu spirituellement comment les choses peuvent être très anciennes dans ta vie sans que tu les cherches. Alléluia. Vous voyez que cet hôtel des grands cieux, c'était un grand conflit dans la guerre de 1945 parce que les nazis avaient ravi ça, ils avaient amené ça à Berlin. Après, la Russie a récupéré ça. De montrer simplement que c'est un trésor archéologique qui existe aujourd'hui. Et Zeus, c'est vraiment, à l'époque des Grecs, c'est la représentation du diable. Les premiers dieux, parce qu'ils avaient plusieurs dieux, c'était Zeus. Amen. Dieu soleil chez les Incas, et on peut appeler Osiris en Égypte, c'est ancien. C'est le même Dieu. Avec un petit Dieu qui est le diable, le Dieu de ces mondes, il n'a pas changé. Donc déjà, cette ville-là, avant, des années avant, il était déjà maître de ces lieux. Quand vous allez voir spirituellement, j'ai fait un peu de l'histoire chrétienne hier, c'est drôle, comment tu peux lier ça avec le spirituel. Sa ville a été conçue à 3 niveaux. La ville de Pergame ancienne a été conçue à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est là où il y avait l'hôtel des Zeus et où il y avait l'air d'administration. Le deuxième niveau, c'était un autre, où il y avait, vous savez, les Grecs étaient dans les gymnases, un peu comme les gens aujourd'hui qui courent les torses nus là, un peu nus dehors. Ça n'a pas commencé aujourd'hui là. Hein? Vous voyez un peu avec les athlètes, vous voyez un peu dans un quartier qui est à Montréal, un peu en centre de vie à l'est, vous voyez ces gens-là qui sont là. Vous voyez un peu dans les quartiers où je parle? Hein? Vous voyez le Bericam, vous connaissez Bericam? Mais le quartier qui est à côté, c'est le quartier de qui? Ok, je ne vais pas citer les noms, sinon ils vont m'accuser demain à la justice. Amen. Mais regarde comment est-ce que dans les sports, hein, ils sont forts, hein, ils courent toujours tous. Et presque nus. Donc ça va pas changer. Je reviens, ça dit que les 3 niveaux sont là. Les 2 niveaux, c'est là où ils avaient le gymnase, et il y avait le dieu Héra qui est comme un dieu de sélection grecque. Et puis la ville basse, c'était le centre commercial, là où était régné Artémis. Donc tout était structuré spirituellement. Amen. N'allez pas chercher dans un livre là. Amen. Vous allez peut-être trouver la ville, mais ce que je vous dis là, c'est l'esprit qui me dit de vous le dire là. Amen. Les 3 niveaux, vous allez trouver dans le livre historique. Alléluia. Donc ça signifie simplement que quand Dieu dit que là où est assis Satan, effectivement dans cette ville-là, Satan avait déjà mis ses pieds depuis des temps anciens. C'est pourquoi les gens, les hommes sont toujours victimes de Satan. Quand ils arrivent à un endroit, les démons qui sont là les attendent. Dès qu'ils arrivent, ils les influencent dans les chemins qu'ils veulent. Vous voyez, il y a toujours les démons géographiques pour les grandes villes, les lieux où vous allez, n'importe quelle ville. Amen. Un enfant peut être bien calme, il arrive à New York, après 2 ans, il y a des problèmes, vous ne comprenez pas, mais c'est les démons géographiques. Il arrive à Côte-des-Neiges, c'est la même chose. Par exemple, à l'époque où on était là, quand Côte-des-Neiges était encore... maintenant, c'est calme, Côte-des-Neiges. Alléluia. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le diable te précède toujours géographiquement là où tu vas. Amen. Le monde ici, là, Adam lui a donné. Vous savez ça? Adam a vendu le monde au diable. Amen. En entendant Jésus dans le désert, il a dit, mais le monde m'a été donné. Il a amené Jésus jusqu'au début. Tu peux prendre tous ces royaumes-là, procède-toi devant moi, et puis je te donnerai tous ces pouvoirs. C'est ce que tous les occultistes font. Ils vont se procéder devant les diables, ils ont le pouvoir de ce monde. Amen. Donc, ce n'est pas nouveau. C'est une ville qui, historiquement, était déjà dans le mal. C'est la seule ville où vous allez voir. Maintenant, on arrive vers les temps de la chrétienté, 2 siècles avec Jésus-Christ. Les temples étaient toujours là. Mais il a changé de nom. C'est devenu le temps de Sérapis. Sérapis, c'est comme un mélange de 2 dieux. Donc, il y a Osir, le dieu des Grecs, et puis il y a Osiris, qui est le dieu des Égyptiens. Ça formait un dieu hybride. Donc, une alliance des démons. Mais Dieu merci, vous allez voir que dans l'histoire chrétienne, en ce moment-là, en ce temps-là,
Oh mon Shikamalako Shika. La ville a été transformée, ce temple-là est devenu une église chrétienne. Amen. Une église chrétienne. Et vous allez voir que la persécution de ces gens-là, parce que Pergame, là, c'est 25 km de Smyrne. Voilà. C'est pas loin, même aujourd'hui, là, c'est 25 km. C'est des villes proches. Amen. La persécution qu'ils ont vécue, la mort d'Antipas, qui est mort comme témoin fidèle, a servi à ce que la ville soit convertie à la chrétienté. Amen. C'est pour nous dire simplement que jamais un sang de martyr chrétien est versé quelque part en vain. Il finira toujours par faire en sorte que les gens puissent tourner vers Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vous ai dit qu'il y aura des martyrs chrétiens. Ici, il n'y en a pas, mais allez en Érythrée, allez dans tous les pays, je cite tout chaque dimanche ici, là, vous allez voir qu'il y a des gens comme il y a des pasteurs qu'on a allez en Inde, il y a des pasteurs qu'on allez au Pakistan, il y a des chrétiens qu'on tue tout le temps. Alléluia. Amen. C'est là où il y aura une place dans le ciel qui sera une place de choix. Vous ici, vous engagez des combats spirituels de prier pour eux, faites que manger des spaghettis et dormir. C'est pas bon, c'est pas mauvais de manger. Amen. Mais prier c'est mieux. Alléluia. Donc, vous voyez un peu géographiquement, c'est que, historiquement aussi, spirituellement, c'est que cette ville était. Maintenant, l'évangile arrive. Amen. C'est pourquoi, quand l'église est installée là-bas, Dieu se présente là-bas comme l'épée de l'esprit. Alléluia. L'épée de l'esprit, pourquoi? Parce que dans un lieu où Satan règne, c'est seulement la parole de Dieu qui peut les détruire. Vous pouvez prier tout le temps, gêner tout le temps. C'est mis si vous n'avez pas la parole de Dieu dans votre bouche, vous ne gagnez pas beaucoup de combat. Amen. Mes enfants savent surtout quand ils sont remplis de Saint-Esprit, j'ai dit, n'oubliez pas la prière et le combat que je vous ai fait qui est basé sur la parole de Dieu. Ça, le diable ne peut pas tromper la parole de Dieu. Il peut tromper l'expérience. Il peut me donner l'expérience pour croire que c'est le Saint-Esprit qui a dit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais la parole ne peut pas tromper. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors nous comprenons que son nom soit béni et soit exalté. Donc le Seigneur se présente, premièrement, voyons au verset 2, il dit, je suis celui qui est l'épée aiguë à deux tranchants. Amen. Il se présente ainsi, simplement, le symbole de l'épée aiguë. La Bible parle de la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. La Bible parle dans l'Apocalypse chapitre 19, vous allez voir que Jésus se présente comme celui qui a l'épée aiguë à des tranchants. C'est avec ça qu'il va juger et paître les nations. Alléluia. C'est Dieu qui montre dans son église que je suis la parole de Dieu. Il y en a qui veulent connaître Jésus-Christ. Ah, j'ai rêvé de Jésus, Jésus vient me voir. Si tu veux connaître Jésus-Christ, connais dans la parole de Dieu. Un démon peut changer. Aujourd'hui, on met tu vois, une photo là, quelqu'un avec des cheveux. Vous avez vu la photo, hein, avec des yeux bleus. Mais il n'y a même pas des juifs qui ont des yeux bleus. Vous voyez un peu? Il n'y en a pas. C'est des sémites. Alors, maintenant, là, vous prenez cette image, vous menez dans votre photo, c'est Jésus. Mais ça ne peut pas vous protéger. C'est de l'idolâtrie tout simplement parce que la Bible dit de ne rien représenter qui soit dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Vous êtes à côté de la plaque. Si tu veux connaître Jésus, qui plonge ton regard dans la parole de Dieu. Amen. Parce que Jésus est la parole de Dieu. C'est pourquoi les Éphésiens dit que il prend la parole de comme l'épée de l'esprit. Amen. Seule la parole de Dieu. Vous voyez, quand l'évangéliste arrive quelque part, il proclame la parole de Dieu, c'est alors que les gens viennent vers Christ que Satan est détruit. Amen. Un évangile ne peut pas arriver simplement là, juste faire des miracles, ça proclamer la parole de Dieu. Non. Mais avant de proclamer la parole de Dieu, avant de faire des miracles qui se passent, il proclame la parole de Dieu. Les gens, les cœurs se répandent et viennent vers Dieu. Aujourd'hui, l'enseignement aujourd'hui, je ne sais pas, ça va être beaucoup. Amen. Aujourd'hui, on se met avec mon fils, un certain prince, qui est un grand pasteur à Singapour. Et puis il était le guide de Joël. Ça, c'est pas mon école, hein. L'école de Joël, si je le dis là, c'est pas mon école, là. Ok? La grâce pour la grâce. Et ils enseignent qu'il faut toujours montrer que Dieu est bon. Dis aux gens que seulement l'amour et puis ils vont venir vers Dieu. Mais non. Les gens, on doit leur dire la parole pour qu'ils se répandent, qu'ils changent pour venir vers Dieu. Non. Si vous faites l'erreur de dire aux gens simplement, l'amour, ils ne changeront pas. Les premiers méchants de Pierre, le jour de Pentecôte, étaient repentez-vous. Et ça ne changera jamais. Ça veut dire quoi?
reconnais tes fautes et change de direction. L'Esprit, comme je disais tout à l'heure, métanoïa, je crois qu'il y a beaucoup de repentants qui vont se faire aujourd'hui, dans la visite qui suit. Alléluia. Métanoïa. C'est pas moi, l'Esprit disait tout à l'heure. L'Esprit disait aussi Ketura est sauvé. Qui connaît Ketura? La femme de Moïse. Qui est la femme de Ketura? Non. La femme de Moïse. Non. Non, c'est la maman de... Hein? Hein? La maman de Ok, vous allez chercher dans les devoirs. Amen. Amen. Hein? Non, ce n'est pas un enfant. C'est une femme. C'est une femme qui était comme quand même l'histoire de Ruth. C'est une femme étrangère que votre père Abraham a épousée après la mort de Sarah. Vous voyez un peu? Quand l'Esprit dit que tout est sauvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire nécessairement que quelqu'un qui pouvait pas se croire qualifié pour le royaume de Dieu, qui se croyait totalement abandonné, et que toutes les règles du monde montraient qu'il ne peut plus avancer, mais Dieu dit tu es sauvé parce qu'il est un Dieu de grâce. Amen. J'appuie juste l'Esprit qui disait maintenant, alléluia, on va revenir sur ça après, alléluia. Donc, nous comprenons qu'il se présente comme le prêtre de l'Esprit. Pourquoi? Amen. Première chose, parce que l'église est située dans les camps de l'ennemi. Nous avons vu l'histoire de cette église-là. Personne ne pouvait pas y mettre. Là où est le temple de Zeus, là où cette ville a été même une des villes populaires dans la spiritualité de l'époque, elle s'est concurrencée à Alexandrie par rapport à leur bibliothèque, leur manière de voir les choses. Il dit simplement que l'église est située dans les camps de l'ennemi, doit connaître la parole de Dieu pour que le peuple soit libéré. Si tu vas amener la délivrance dans la vie des enfants de Dieu, il faut apporter la parole de Dieu droitement. Pas flatter les gens. Pas flatter les gens. Si je vous flatte, moi j'ai des problèmes. Je préfère prêcher pour une personne que de prêcher pour 10 personnes ou 1000 personnes qui marchent dans les chemins de Dieu. Parce que la parole de Dieu est là pour nous. Alléluia. Amen. Appuyons d'abord les paix de l'Esprit. Allons dans Apocalypse chapitre 1, verset 16. 1, verset 16. Oh Maracha, chante seulement. Alléluia. Apocalypse 1, verset 13. Il a dans sa main cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à dents tranchants. Son visage est comme le soleil qui brille dans sa force. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à dents tranchants. Vous allez voir la même parole est prononcée dans Apocalypse 19, verset 13. On va aller voir rapidement. Amen. Apocalypse verset 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom était la parole de Dieu. Les armées dans le ciel les suivaient sur les cheveux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il pètera avec une verre de chair, une verre de fer. Il foulera le cuve de vin avec la lente colère de Dieu Tout-Puissant. De sa bouche sortait une épée aiguë. Amen. Donc la parole de Dieu, c'est une épée. On va voir un peu en détail dans Hébreux chapitre 4, quand c'est écrit comment ça divise l'esprit et l'âme, l'os et la moelle. Et on va voir ça en détail quand on va avancer. Mais je voulais juste vous montrer que Dieu s'est présenté à Pergame ainsi parce que c'est la parole de Dieu qui apporte la lumière là où elle est ténèbres. Tu peux arriver, non, je vais prier pour toi, jeûner pour toi. Quand tu veux annoncer quelqu'un, commence toujours par la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu, c'est qui va faire. Toi qui n'as aucun pouvoir, tes paroles, non, toi tu n'as même pas aucun pouvoir. La parole, c'est ce qui peut faire les déclics dans les cœurs des personnes qui disent, oh, c'est écrit dans la Bible et je dois changer, je dois venir vers eux. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu cherche qui va envoyer. Amen. Moi, je cherche des gens pour m'accompagner. Alléluia. Pour aller annoncer la parole de Dieu. Regardez dans la Bible, vous avez laissé la place à ceux qui nous allons voir les sectes chrétiennes. On va beaucoup parler des sectes chrétiennes aujourd'hui. Ils se frappent dans les maisons et puis ils vont encore enfermer les gens. Mais ceux qui ont la vérité n'ont pas le courage d'aller annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que quand tu annonces la parole de Dieu, tu sais le lieu où tu es comme Pergame, c'est le lieu de Satan. Mais toi tu entres parce que tu as l'amour de Dieu en toi envers les gens. Tu parles avec amour aux gens. C'est la parole qui va faire que la personne va comprendre. Je me rappelle à l'époque, en 2000, une de nos sœurs qui était à l'époque assistante sociale m'a appelé dans la ville, dit, mais pas là, dans ma langue, il dit, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui peut aider ici. Et puis j'arrive là-bas, c'était un Malien qui, quand il était à l'université,
sa prof québécoise voulait en faire, bon, si on veut dire copain, copine, comme c'est la mode. Et puis finalement, à la fin des études, le monsieur dit, moi je vais retrouver ma femme au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé? La professeure de l'université l'a accusé pour escroquerie. Toutes les choses qu'il avait achetées, il avait gardé les factures. Alors les pauvres Maliens ne savaient quoi faire. Alors on m'a appelé, je lui ai dit, mais moi je ne peux rien faire. J'ai commencé à... Ces jours-là, l'Esprit m'a donné des jours comme ça, où l'Esprit met tout un évangile. Il y avait tous les textes des gens, tous les 6 premiers chapitres dans mon cœur comme ça. Là. Je commençais à nous parler de la vérité. Et puis je dis, quand j'ai terminé de parler, il dit, veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Il attendait que je fasse des cris. J'ai dit, veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ? Il a dit oui. Il s'est agenouillé. Il s'appelle Diara. S'il me suit, il va être très content. Alléluia. Les enfants un peu les connaissent. Madame aussi. Et on a emmené Diara en Christ. Diara a été délivré. Après avoir délivré, il avait tellement soif de la parole et les questions Diara. C'est qu'il grandissait vite. Le procès était comme au mois de février. Et après, on a pris un jeu de 3 jours simplement. Il est allé au procès. Il arrive à Québec. Les juges lui demandent, où est ton avocat? Il dit, mais mon avocat est ici. Il parle du sauveur, mon avocat est ici. Les juges disent, mais où est ton avocat? Je ne le vois pas. Il dit, mon avocat c'est Jésus-Christ. Alors, les juges ils disent, mais toi d'abord, où tu as appris Jésus qui t'a dit, viens d'un pays musulman? Ouais. Il dit, non, mais je l'ai reçu ici au Québec. Amen. C'était comme un déclic dans le cœur des juges. Vous savez, même les gens ici, là, ils ont un background chrétien. Même s'ils rient, ils savent que c'est Jésus qui est la vérité. Il manque seulement quelqu'un pour les ramener sur la vie. Quand son avocat est arrivé, finalement, on l'a... le professeur n'a pas gagné le procès, on l'a libéré. Et il était content, il est venu de Québec jusqu'à la maison. Amen. C'est pour dire simplement, quelle que soit la personne que tu vas voir, quel que soit le lieu où tu vas aller, la première chose que tu fais sage, veux-tu que nous partagions la parole de Dieu? Alléluia. C'est la parole qui va te rapprocher de la personne. Ah. En tout cas, j'ai des frères ici qui me voient. Alléluia. Amen. Partagez la parole de Dieu. Amen. Oui, un peu souvent aujourd'hui pour partager la parole, les gens sont comme fatigués, sont comme ils préfèrent. Non. Ça doit donner une soif. Quand quelqu'un est né de nouveau, là, la parole de Dieu vient comme une tu sens ton cœur brûle, tu veux connaître plus ton Dieu. Alors, pourquoi nous partageons la parole de Dieu? Parce que ces gens-là ont besoin d'être libérés. Voyons un peu Jean 8, verset 32, on a beaucoup de choses à dire, on doit avancer vite. Oh, la montre là n'est pas bonne, vous n'avez pas changé la pile, hein? La pile n'a pas été changée là. Essayez de changer la pile. Jean 8, verset 32. Amen. Pourquoi Dieu se présente à Pergame comme l'épée de l'esprit? La première raison, parce que l'église est située dans les camps de l'ennemi. Le soubassement de la vie, tout est sous contrôle de l'ennemi. C'est la parole de Dieu qui peut délivrer quelqu'un ou une ville de main de l'ennemi. Amen. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous voyez un peu, j'ai choisi un jour donner à un homme qui n'était pas né de nouveau la prière de combat. Il dit, et ça c'est pas comme la répétition que les catholiques font de la parole de Dieu. Non. Cette prière, il y a beaucoup de gens qui ont été délivrés dessus parce que quand cette prière-là, c'est la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Prier avec la parole de Dieu est encore relevante, comme on dit, est encore très très puissant. Il y a des fois, tu prends juste un psaume, tu proclames, les diables fuient. Alléluia. Prier avec la parole de Dieu est extrêmement important. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, Pergame avait besoin de connaître la vérité. Alléluia. C'est pourquoi Dieu s'est présent dans cette église. Il dit simplement, je suis la parole de Dieu. Connaissez-moi, je vais vous libérer. Alléluia. Je pose toujours la question aux gens. Pendant la semaine, répondez à votre conscience. Qui a lu la Bible tous les jours, le matin et le soir? Et qui a mangé tous les jours 3 fois par jour? Qui a mangé 2 fois par jour? Voyez là où vous vous situez. Si vous n'êtes pas nourri spirituellement, je vous assure qu'il y aurait des proches de la vie où l'ennemi va continuer à vous résister. Des fois, lis la parole de Dieu à haute voix. Tu lis, tu ouvres, je prends l'évangile déjà, lis 5 ou 3 chapitres à haute voix et puis je médite après. Le fait que tu les lis à haute voix, les démons doivent fuir, doivent trembler. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc la première
trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. De même au jour d'Antipas mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Dieu sait que là où Satan a sa demeure. Pourquoi Dieu n'a pas enlevé Satan? Parce que Dieu c'est un gentleman qui tient à sa parole. Vous vous souvenez, Jésus quand il a rencontré l'homme qui était possédé, qui vivait dans les sépulcres, les démons ont dit, Fils de Dieu, même quand il a commencé l'évangile dans Luc chapitre 4 ou 5, et veux-tu nous perdre avant les temps? Ils connaissent que maintenant là, Dieu ne peut rien leur faire, ce n'est que vous, les chrétiens, de les chasser. Dieu, il a un contrat là, il a des diables, toi, qui vous êtes sur la terre, son temps, il fera son travail jusqu'à la fin. Amen. Alors, la seule personne qui peut lier les diables, qui peut chasser là, c'est toi l'homme. Amen. Alors quand tu arrives dans une église, dans une ville, les églises ne prient pas, les démons sont plus forts. Si dans un pays, les gens ne prient pas, les démons sont plus forts. Quand vous priez sincèrement en unité spirituelle, c'est alors que vous les chassez, c'est alors qu'ils perdent leur pouvoir, ils s'éloignent de l'aire géographique où vous êtes. Mais l'aire géographique de Pergame, il était là, mais les gens ont persévéré, ils n'ont pas renié. Amen. C'est-à-dire que Satan va utiliser les hommes, tous les hommes qui sont dans les coins pour vous maltraiter. Regardez qu'au Pakistan, allez voir un peu les histoires chrétiennes au Pakistan, mais c'est regrettable. Amen. Pour rien là, nous Dieu nous appelle à évangéliser. Mais je vois un musulman malade. Il va, l'imam ne fait rien, il va là-bas, il va rien, le médecin dit qu'il va mourir. Moi je lui dis que mon Seigneur peut te guérir, et puis on va m'arrêter pour me tuer parce que je vais essayer de convertir un musulman. Voilà la réalité qu'il y a des chrétiens qui vivent dans les pays musulmans. Alors, vous voyez un peu. Donc, les enfants de Dieu, je reviens pour au verset 13, il dit simplement que je sais que là où tu es le diable, je sais que dans la vie, je sais que dans la famille où tu viens, le diable a régné. Je sais qu'autour de toi, le diable est là. Mais toi, demeure en moi. Toi, demeure en moi et persévère. Alléluia. Amen. Amen. La deuxième raison pourquoi Dieu se présente comme épée à des tranchants, parce que seule la parole de Dieu peut vaincre l'ennemi. Mais l'ennemi, nous le voyons dans notre sphère aujourd'hui, peut vaincre l'hérésie. Amen. L'hérésie. L'église de Pergame a un message présent. J'aurais pu le titrer comment la parole de Dieu doit détruire l'hérésie. Amen. Vous voyez que cette église-là avait des problèmes centraux. Je vais parler de cette doctrine-là après. Mais je voulais vous m'atteler d'abord à l'épée de l'esprit. Je vais y revenir. Alléluia. Mais seule la parole de l'hérésie, c'est quoi? Comprendre la parole comme toi tu viens de comprendre. Comprendre la parole comme différemment de ce que le Saint-Esprit peut l'expliquer. J'ai toujours dit que la parole de Dieu s'explique toujours par elle-même. Si les gens se disciplinent à lire la parole tous les jours, tu vas voir que tous les versets que tu vas trouver là sont expliqués ailleurs. Donc je n'ai pas de raison à aller comprendre la Bible de ma manière. Oh, derrière cette phrase-là, il y a quelque chose de profondeur. Comme quelqu'un a enseigné dans une secte. Vous voyez, David avait pris 5 pierres, parce que les 5 pierres signifient ceci. C'est des foutaises là. Ça ne peut pas vous aider ça. 5 pierres, c'est 5 pierres. Ok? Il a pris une pierre à jeter. Le plus grand, par exemple, la plus grande leçon de David et Goliath, c'est que toi ne compte pas sur ta force, si quelle que soit ta petitesse, avec Dieu tu peux faire n'importe quel géant dans ta vie. C'est un message de foi. Amen. C'est pas de compter les 5 pierres, les premières pierres, ça veut dire ici. Ça c'est l'hérésie. Vous allez voir que, oh mon Dieu, quand vous allez dans l'histoire chrétienne de cette ville, vous allez voir que la bibliothèque qui était à Pergame était opposée à la bibliothèque qui était à Alexandrie à cette époque-là, avant Jésus-Christ. À Alexandrie, on étudiait les livres par le lexique, comprendre mot par mot et comprendre les livres littéralement. À Pergame, on allait étudier au-delà de ce qui est écrit. Comme tous les sectes font, au-delà de ce qui est écrit. Donc, cet esprit était déjà le même en dehors de l'église. De comprendre les choses qui sont écrites différemment. Alléluia. Oui, on va, donc c'est ça le plus grand danger. On va entrer en détail pour cela. C'est la parole de Dieu peut détruire l'hérésie. J'ai déjà amené des gens qui étaient dans Branham en Christ. J'ai déjà amené des gens qui étaient dans d'autres sectes en Christ. C'est justement la parole de Dieu qui doit détruire. Amen.
Dieu, quand tu as brisé l'envoûtement de la vie de la personne, parce que cet esprit-là de vient avec un envoûtement, ça te bloque, tu ne peux plus comprendre autre chose. Quand elle était brisée par la prière, il faut donner la parole de Dieu. Mais c'est toi qui annonces la parole de Dieu. L'homme des sectes connaît la Bible là, forcément plus que toi. Mais tu ne peux pas lui expliquer quelque chose. Amen. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit comprendre la parole en détail. Quand on va expliquer comme cet homme de Branham qui disait dans des textes de Luc, il est écrit: heureux cet homme que Dieu trouvera ainsi en train de donner la nourriture à son peuple. Lui, c'est un riche allemand, il croit que c'est lui cet homme-là. Alors chez les Branhamistes, quand il s'est fait là, les riches allemands arrivés, c'est lui qui va distribuer la nourriture. Voyez un peu? Pour être si, je m'excuse le terme, si bête comme ça là, c'est que l'ennemi t'a aveuglé. Amen. Il y a une intelligence qui s'appelle l'intellect spirituel de Dieu qui sont simples. Jésus n'est pas venu compliquer la parole de Dieu. Elle est simple. Il y en a qui ont peur des livres d'Apocalypse. Nous, les lisons, vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué que les livres d'Apocalypse. Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est même pas compliqué. Parce que c'est un livre de révélation. L'Apocalypse n'avait pas dit calamité, ça veut dire révélation, donc explication. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, il y avait deux doctrines essentielles, nous allons le voir en détail, qui détruisaient, qui menaçaient les titres de programme, c'est le balanisme et le nicolaïsme. La doctrine de Balaam et la doctrine des Nicolaïtes. On va voir ça en détail aujourd'hui. On va voir en moderne que c'est quoi cette doctrine-là aujourd'hui. Alléluia. Amen. Juste revenons d'abord dans 2 Timothée. Timothée 3, verset 6. Oh, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. 2 Timothée 3, verset 16. Je m'excuse. Alléluia. Je vais revenir sur ça en détail après ce texte-là. J'ai vous introduit pour vous citer dans l'enseignement. Alléluia. 2 Timothée 3, verset 7 dit: toute écriture, soulignez ce texte dans votre Bible, c'est tellement important. Alléluia. Je vais le lire dans français courant. Gloire à Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur et corriger les fautes, former à une juste manière de vivre afin que l'homme soit parfaitement préparé, équipé pour faire toute action bonne. Amen. Toute écriture est inspirée, utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur et corriger les fautes. C'est là où se situe l'hérésie. C'est-à-dire qu'il n'y a que la parole droitement prononcée qui peut remplacer la parole. Je voudrais prouver, il y a des gens qui disaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. J'ai donné un enseignement sur le nom de Dieu de 10 heures pour prouver que Jésus-Christ c'est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Il y a des gens qui enseignent, non, les 3 personnes en Christ sont distinctes. Mais c'est quoi distinct? Il y a un seul Dieu. Amen. On a prouvé que dans un enseignement que Jésus-Christ et quand on dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas séparer. Hein? Il y en a qui ont enseigné, non, le Saint-Esprit c'est juste une force. Non. On a vu dans la Bible simplement que Paul dit le Seigneur et l'Esprit. Amen. Comment on peut payer l'Esprit? Le Saint-Esprit, on peut l'appeler Seigneur s'il n'est pas Dieu. Le Seigneur, c'est l'attribut de Dieu, c'est l'attribut du Père, c'est l'attribut du Saint-Esprit. Maintenant, quand nous sommes là, Dieu dans sa forme, je dirais, le Père, il n'est pas là, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Est-ce que le Saint-Esprit et le Père sont différents? Non, c'est toujours Dieu. Amen. Si Dieu te guérit aujourd'hui, tu vas dire, quand Dieu te guérira aujourd'hui, tu vas dire, c'est Dieu qui m'a guéri. Mais qui t'a guéri réellement? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est seule la parole de Dieu qui peut détruire l'hérésie. C'est pourquoi c'est une urgence dans les cœurs pour que les enfants de Dieu sachent vraiment aimer la parole de Dieu. Et les lire. Quand tu lis la Bible, ayez toujours un cœur ouvert. Ne lis pas la Bible fermée. Lis la Bible, je préfère que tu lises la Bible au lieu de lire des commentaires de la Bible. Lis la Bible, dis Saint-Esprit qui glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Explique-moi. Tu vas lire, si tu ne comprends pas, tu peux nous poser des questions ou tu vas attendre les Saint-Esprit de donner l'explication.
Amen. Mais si tu le fais tous les jours, les désirs que tu as de connaître Dieu, Dieu ne peut pas s'éloigner de toi si tu veux le connaître. Et il ne tombera pas dans l'erreur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Donc, nous disions donc l'épée à deux tranchants, c'est celui qui peut détruire les œuvres du diable. C'est celui aussi qui peut venir corriger les erreurs dans la chrétienté. Amen. Prenons un autre texte dans Hébreux chapitre 4. Amen. Nous revenons sur l'épée à deux tranchants. Quand on parle d'une épée, on voit quoi? Oui, mais on voit quoi dans la vie? Quand tu as une épée, pour faire quoi? Pour combattre, pour détruire l'ennemi. Si tu veux détruire l'ennemi, tu dois avoir la parole de Dieu dans ton cœur. Amen. Il y a des jours où tu te lèves là, hey, il t'est entouré de Matthieu, tu ne connais pas comment lire la parole de Jésus, tu commences à t'accuser, tu ne connais pas la parole de justification, tu ne sais pas que tu es justifié, tu ne vas pas te mettre debout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Hébreux 4, verset 12 à 13, nous voyons encore l'importance de l'épée à deux tranchants. Et puis nous allons avancer après. Hébreux 4, verset 12 à 13. Alléluia. Amen. Je peux demander à frère Jimmy de me lire cela. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni, soit exalté. Je lis au nom du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Allez, mon frère. Hébreux 4, versets 12 à 13. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où elle sépare âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les désirs et les pensées du cœur humain. Il n'est rien dans la création qui puisse être caché à Dieu. À ses yeux, tout est à nu, à découvert, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. Amen. Amen. En effet, la parole de Dieu est efficace, elle est vivante et elle est efficace. Quand on dit quelque chose est vivant, c'est quelque chose qui est effectif, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui touche. Amen. Ça, je le laisse là, ça va rester là. Ce qui est vivant n'est pas comme ça. Ce qui est vivant change au cours des temps. Ce qui fait un impact. La Bible dit qu'elle est vivante et efficace. En d'autres termes, on peut compter sur la parole de Dieu et avoir les résultats dans la vie. Elle est plus tranchante qu'une épée. C'est-à-dire qu'elle va pénétrer jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Amen. Voyez un peu, l'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Ton intelligence, c'est au niveau de l'âme. Et ton raisonnement, c'est au niveau de l'âme. Quand nous communiquons, c'est au niveau de l'âme. Mais l'esprit, c'est plus profond que toi. C'est ton esprit. C'est ton cœur spirituel. Le langage de l'esprit, on appelle ça la conscience. Est-ce que la parole de Dieu est vraie? Quand, par exemple, tu as par exemple, des pensées qui ne concordent pas avec la parole de Dieu, mais toi, tu crois que c'est la parole de Dieu. Quand tu amènes ces pensées à la lumière de la parole de Dieu, tu vas voir qu'elles vont tomber. Elles vont être jugées. Amen. Dans les sectes qui se passent, vous voyez un peu, ils vont comprendre la parole des travers. Ils ne veulent pas voir la parole telle que c'est écrit. Premièrement parce qu'il manque la foi, parce que celui qui est dans les régimes ne peut pas avoir la foi. C'est là que la plupart des sectes chrétiennes ne croient pas au miracle, ne croient pas à la guérison. Les mormons ne croient pas au miracle, à la guérison, les témoins de Jéhovah ne croient pas à la guérison, et tous les autres là, il y en a qui essaient de le croire, mais parce que celui qui est dans l'erreur ne peut pas avoir la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de... Si ce que tu entends n'est pas conforme à la parole de Dieu, comment tu vas avoir la vraie foi qui peut produire les miracles de la vie? Il n'y en aura pas. Alléluia. Alors il dit qu'il sépare l'âme et l'esprit. En d'autres termes, tout ton raisonnement, quand tu commences à raisonner quelque chose, tu veux faire, je vais le faire, tu commences à raisonner, tu prends une démarche cartésienne. J'ai ça, donc je vais avoir ça. Mais quand tu ramènes la parole de Dieu, après tu dis non, tu es à côté, tu ne fais pas ça. Amen. Tu vois chez toi à la maison, tu es primé tous les jours. Et comme on m'a posé la question, c'est qui était avec moi à l'église nigérienne de passer à Mana, quand je suis allé faire la conférence sur la famille, un frère s'est levé et dit, mais
Frère, pasteur, mais tu nous dis là de pardonner. Je rentre dans ma maison tous les jours, ma femme me gifle. Elle me gifle, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, comment je vais rester dans ce mariage-là? Hein? Elle fait tout. Sauf elle ne commet pas l'adultère, je fais quoi? Il dit, fais quoi? Tu restes dans la cage pour que les choses changent. Hein? Tu invites, maintenant, invite le Saint-Esprit sur la scène, invite la parole de Dieu sur la scène, tu vas voir que ce sera comme un escalier. Tu vas grandir spirituellement, elle sera sauvée. Mais si elle le fait par malignité, Dieu va la couper, elle va la mettre dehors. C'est aussi simple que ça. Hein? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tu as répondu à ma question. J'ai dit, c'est ça. Parce que là, quand tu vas raisonner comme ça, là, humainement, tes amis me disent, c'est ok, ça va, fais ça, c'est ok. C'est bon, tu ne peux pas. Tout le monde va te dire ok. Mais quand il va revenir à la parole de Dieu, elle va juger maintenant. Elle va te dire, non, tes raisonnements, c'est que ton âme te dit là, ton intelligence te dit, est faux. La parole dit simplement, Jésus, tu reviens, Jésus a dit simplement, sauf pour un adultère. Si elle n'a pas commis l'adultère, frère, tu restes dans la cage. Alléluia. Amen. Donc, elle divise la jointure et la moelle, et joue les déchets et les pensées du cœur humain. Même quand ton cœur commence à bouger pour quelque chose qui n'est pas correct là. Hein, je prends juste le cas des couples qui ont des problèmes. Mais ton cœur, tu vas ailleurs, ton cœur commence à bouger. Mais quand tu reviens sur la parole de Dieu, la parole de Dieu va te dire non. C'est pour un enfant de Dieu intelligent va faire le choix, la violence d'obéir à la parole de Dieu. De pas s'agir d'une violence de soi-même. Jésus a dit le royaume de Dieu appartient aux violents. Ce n'est pas ceux qui combattent avec des armes. Amen. Violence contre tous les désirs qui viennent du cœur, qui viennent de l'âme, qui veulent t'amener dans une autre direction que celle de Dieu. Tu vas dire non, moi je vais obéir à la parole de Dieu. C'est pourquoi quand on va vous enseigner que la Bible n'est pas le livre complet. La Bible, il y a un livre après. Dans les textes, c'est comme ça, il y a un livre qu'on va ajouter après. Non, le livre que le maître a écrit est complémentaire à la Bible. Oh non, les livres, les dogmes de l'Église sont aussi importants que l'Église. Oh non, la Bible est là, mais aussi nos traditions, comme chez nos frères catholiques. Amen. Tout cela fait quoi? Ça crée que l'ennemi va gagner sur le terrain des enfants de Dieu. Ils vont croire aux choses qu'on ne peut pas croire et la victoire ne sera pas là. Amen. C'est ça l'important de connaître. D'abord, quand tu commences, un pasteur me disait en 92 ici, là, on était à l'Université de Montréal, il me disait, docteur, tu sais que dans la Bible, tu peux trouver des contradictions. Je dis, ah, pasteur, moi là, j'ai donné ma vie en 89, je suis un scientifique. Je suis un médecin, un scientifique. Je suis venu ici, là, avec la bourse, avec toute ma famille, à cause de mes recherches scientifiques. Moi, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans mon bureau, j'ai dit, la Bible est la vérité. Je commence ma chrétienté comme ça. Et je vous le conseille, je vous le recommande. Qui va dans la chrétienté, dit que tout ce qui est dans la Bible est vrai. Si je ne comprends pas, c'est moi qui ne comprends pas encore. Avec le temps, je comprends. Moi, j'étais des gens qui priaient, la personne qui profanait les gens par là. Moi, je suis dans les églises qui entendaient les gens juste prononcer la même phrase, tous comme c'était une langue. C'est comme une église pour renverser là. Non. Yeah. Tu arrives là, tous parlent la même langue. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc, mais, les jours de cette vie, bien sûr, je n'ai pas parlé cette langue-là qu'il parlait, mais j'ai compris des fois qu'il devient bête par rapport aux gens. Hein? Amen. Amen. Il y en a qui savent les enfants maintenant. Hein? Amen. Des fois, tu les trouves bêtes. Hein? Mais, c'est les choses de l'esprit. À l'époque, je ne comprenais pas. Depuis 1995, j'avais compris. Donc, tu viens de la Bible à dire que la Bible est la vérité. Si je ne comprends pas, je comprendrai avec le temps. J'ai dit à ces pasteurs, avec toi, tu finiras par avec l'éternité. Effectivement, il n'a pas fini avec Dieu. Amen. Il y a des facultés de théologie comme celle de l'Université de Montréal. N'y allez pas. Des facultés de théologie où on dit aux gens, on va étudier la Bible d'une manière cartésienne. On ne peut pas étudier la Bible d'une manière cartésienne. On ne peut pas étudier la Bible en se posant des questions comme douter de Dieu. On vient du Bible dire Dieu est vrai, Dieu dit vrai, son intelligence est supérieure. Seigneur, aide-moi à comprendre ce que tu veux dire. Ça sera simple la chrétienté. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que
nom soit béni et sois exalté. Gloire à Jésus. Éphésiens 6, verset 17, nous parle aussi de l'épée de l'esprit comme arme spirituelle. On va parler ça rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Éphésiens 6, vous connaissez Éphésiens 6, à partir de Éphésiens, il parle des armes spirituelles, mais on va aller juste rapidement au verset 17. Amen. Dieu est tenté de montrer à Pergame que, Pergame, tu es assis là où est le diable, mais je te donne une arme. Mon arme, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand les chrétiens marchent, on dit bien, tu as oublié ton arme. Notre arme, c'est la parole de Dieu. Amen. Ne la mettez pas dans la maison, comme ça, c'est la poussière, comme un décor. Non. C'est pour que ça... Allez, je vais vous faire un test là. Amen. Regardez vous-même vos Bibles. Si vos Bibles ne sont pas souliées, il y a un problème. Amen. Dans certains sectes, on croit qu'on va respecter la Bible, il ne faut pas souligner. Non, la Bible est pour souligner, étudier, étudier. C'est un livre d'études. L'Esprit nous appelle ici une classe, mais le Père dit, ma classe est là. C'est pour étudier, étudier, étudier. Elle doit être assurée. Amen. Ta Bible, moi, quand quelqu'un me dit Jésus, la première chose que je vois les enfants dire un vieux chrétien, parce que chez moi, quand tu viens, tu vas te réformer, je te regarde dans ta Bible. Quand tu ouvres ta Bible, je regarde, je dis, ah, sa Bible là, elle est toute blanche. Là, ça vous je sais que j'ai une matière, j'ai quelque chose à faire. Je ne vais pas te rejeter, je sais au moins que il y a un travail à faire. Amen. Parce que la plus grande attaque des chrétiens, c'est d'empêcher de lire la Bible. Amen. Mon fils m'expliquait hier, ah papa, Pasteur Janssen expliquait un peu comment l'esprit de Boa fait. L'esprit de Boa vient, il t'étouffe, il commence à lever le désir, la Bible. Il t'éloigne tranquillement, il arrête d'étouffer tranquillement. Ça, c'est pas un pasteur africain, c'est un pasteur américain, un blanc. Amen. Il t'étouffe tranquillement, le diable, quand il vient, quand tu commences à lire le désir de lire la parole de Dieu, s'éloigne de toi, faites attention. Tu n'es pas loin d'un naufrage spirituel. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu sois dans le problème, tu fais quoi? À la parole de Dieu. Quand tu es dans la joie, tu fais quoi? Dans la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu. Si tu sais que tu vas manger, que j'avais dit pour la nourriture, bon, la parole de Dieu n'oublie pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, dans Pergame, Dieu nous révèle que c'est avec la parole de Dieu que nous vaincrons Satan. Et que nous allons détruire les mensonges et les faux enseignements. Avec la parole de Dieu. Il y a des sectes qui sont sortis au Congo. Déjà en 95, j'écoute juste une chanson. Quand c'était encore nouveau là. Juste une chanson. Une femme chante. Jésus, Marie des veuves. Oh. J'ai dit non, ce n'est pas de la Bible, je l'ai vérifié, il n'y a pas de la Bible Jésus-Marie, des veuves, ça n'existait pas. Donc je comprenais qu'il y a une hérésie. Amen. Ça n'existait pas. L'Éternel est le protecteur des veuves. Il est le père des orphelins. Il n'y a pas un verset qui dit que Dieu est le mari des veuves. La femme de Jésus, vous connaissez c'est qui? C'est son église. Voyez un peu? J'ai compris que la jeune sœur qui a quitté la secte maintenant compris. Mais déjà depuis 95, moi j'avais j'ai dit à tous mes enfants, vous n'écoutez pas cette chanson-là. Allez, enlevez-moi cette femme-là dans la vie. Je ne veux pas que vous écoutiez ça. Tout le monde qui est venu à Christ, j'ai dit non, ça tu n'écoutes pas. Parce que quand tu écoutes une chanson basée sur l'hérésie, ça ne délivre pas. Ça permet au serpent d'entrer en toi. Amen. Une de nos soeurs, elle a vu une vision d'un Michel. Depuis que j'ai dit, je me prends comme un fou quand je parle. Hein. Et puis, elle mettait les CD un jour la nuit, les CD chantaient, puis c'est un serpent qui chantait dans les qui sortait. Après, parce que depuis que j'ai prié pour moi hier, j'ai vu les serpents sortir. Je dis, mais depuis ce temps qu'on dit là, ne cherchez pas toujours des révélations. Quand je vais vous dire que la chose est dangereuse, que Dieu l'a placée là pour vous, comme votre pasteur, écoutez. On a intérêt qu'il y ait des musiciens chrétiens partout à travers le monde. Que la gloire de Dieu soit partout, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de chrétiens. Mais pas les faux. Nous ne voulons pas les gens qui viennent pour faire le mercantilisme et puis pour faire les choses comme ça, là, on dit que c'est des musiciens chrétiens. Non, non. Alléluia. Gloire à Jésus, que son nom soit béni et soit exalté. 2 Timothée 3, verset 16. Oh, l'Éternel, que son nom soit béni et soit exalté. 2 Timothée 2, verset 16. Oh mon Dieu, que
son nom soit béni et soit exalté. Alléluia, alléluia, qu'elle mon chimarakaya. Que ton nom soit béni et soit exalté. 2 Timothée 3, verset 16. On a été déjà là qui disait seulement que toute parole est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger et pour instruire. Il est écrit que dans le français courant, je vais revenir sur ça un peu. Pour convaincre et pour corriger. Corriger quoi? Corriger l'erreur. Amen. Corriger l'erreur. Quand tu vois ton frère avec une méconnaissance de la Bible, d'abord, aie confiance avec lui. Des fois, certains sectes comme les Dewey, c'est dur. J'ai mes amis qui ont aimé depuis 20 ans. On a toujours parlé. Je l'ai toujours dit que vous êtes de la fausseté. Mais ils ne viennent toujours pas. Des fois, c'est dur. Mais la tactique d'abord, c'est de prier. Prends un temps de jeûne pour ton frère. Beaucoup de gens ne jamais gêner pour quelqu'un d'autre parce qu'il est dans des problèmes. Essaye de faire ça pour quelqu'un. Ça a une grande valeur devant Dieu. Prends un temps de jeûne, même une journée, même des journées pour lui. Prie pour lui, pour briser l'esprit de l'erreur en lui. Et en elle. Maintenant, va lui parler avec amour. Tu vas pas lui parler pour lui montrer que tu as raison. Si tu vas lui montrer que tu vas bien, non, ça sera la dispute humaine. Tu vas lui parler pour que vous découvriez la vérité. Amen. Quand il va le lire, il va le comprendre. Même si des fois, si une personne orgueilleuse devant toi, il ne va pas accepter, derrière ton Dieu va dire, ah, le frère avait dit la vérité. Amen. Les autres esprits, à cette manière de faire, j'appelle la redondance. Il permet à une personne de parler la même chose. Il t'échappe, là, quelqu'un d'autre vient de parler. Hein? Quelqu'un d'autre va dire, oh, ça c'est Dieu qui me parle. J'ai tout intérêt à changer. Laissez le Saint-Esprit faire les choses. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous voyons que les faux enseignements doivent être détruits simplement par la parole de Dieu. Avant de nous entrer dans les détails que je vous explique ces doctrines. Alléluia. Amen. Donc, si moi je vais gagner un combat, c'est par la parole de Dieu que je vais le gagner. Si je vais gagner une tentation, c'est par la parole de Dieu que je vais le gagner. À l'exemple de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans le désert, quand il a été tenté dans le chapitre 4, vous allez voir, il n'a pas répondu avec colère, il a répondu par ces mots merveilleux. Il est écrit, il est écrit, il est écrit et il est dit. Amen. Simplement ça. Quand elle vient t'attaquer par les deux, tu dis qu'il est écrit, je ne commettrai pas d'adultère. Il est écrit, je ne tomberai pas dans les péchés. Il est écrit, je suis mort au péché. Qui croit pas qu'il est mort au péché ici? Jésus dit, vous êtes mort au péché. C'est-à-dire que le péché n'a aucun pouvoir sur toi. C'est toi qui donnes le pouvoir au péché. Si tu dis que toi, là, tu ne me vaincras pas, je suis mort au péché, je suis mort au péché dans Jésus-Christ. Il ne peut pas te vaincre. En toi, il y a plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Regarde, cette église était là où était le trône de Satan. Mais Jésus a envoyé, je vous dis dans l'histoire, vous avez vu que le 2e siècle vous dit que ce temple-là de Séparis est devenu une église chrétienne. Dieu a gagné. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, au Luc chapitre 4, vous allez voir, le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ok? Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, seulement. Il a dit, ok? Le diable, l'ayant élevé, lui montra un instant tout le revenu de la terre. Le diable tente par crescendo. Vous voyez, le premier niveau, ça ne marche pas. Il t'amène à un secret nouveau pour que ton cœur tremble. C'est vrai que certains pasteurs qui ne sont pas habitués à l'argent, quand il a 30 000 $, il croit qu'il est devenu riche. Quand il a même 500 000, il croit. Donc, il voit l'argent comme le monde. Vous voyez, ces pasteurs avec des Mercedes, ou les gens qui viennent ouvrir la porte là. Une fois, moi, invité, comme on a une église, j'arrive à prier, et puis, donc à la porte là, quelqu'un devait venir prendre ma Bible. Bon, j'ai dit, mais pourquoi vous faites ça? J'ai dit, non. Oh, vous prenez pas ma Bible à la porte, pourquoi? Hein? Je viens, je m'assois là, et puis je passe devant, je prêche. Voilà, on est béni. Mais tu ne peux pas. Tout ça, parce que l'homme, protocole, je vais dire encore, on peut recevoir l'homme de Dieu, hein? On peut le mettre là, bon, c'est bon. C'est votre invité, il faut honorer les invités. Mais, aller le mettre sur un piédestal, c'est un danger pour lui. C'est un danger pour lui. Alléluia. Amen. Donc je dis que le diable tente par un crescendo, c'est-à-dire que la Bible
la petite chose qui commence, deuxième chose, troisième chose, il va chercher la grande chose pour t'émerveiller. Il a montré à Jésus maintenant tout le royaume de la terre. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il lui dit, je te donnerai cet royaume, cette gloire, car elle m'a été donnée. Par qui? Par Adam. Amen. Je la donne à qui je veux. C'est ce qu'est la réalité de ce monde. Amen. Vous voyez tout le pouvoir politique entre les mains de qui? Les francs-maçons. Il y en a qui vous enseignent la prospérité et sans prospérité spirituelle. La chrétienté, la prospérité chrétienne commence spirituelle, psychique et physique. Mais remettez, vous ne devenez pas le plus riche de la terre. Ce n'est pas important pour vous d'être le plus riche de la terre. Ce n'est pas important. Qui peut dormir dans des maisons ici? Qui peut dormir dans des lits ici là? Hein? Il y en a qui cherchent des lits avec des histoires de formes, je sais pas. Mais pourquoi vous cherchez ça? Un lit, c'est un lit là. Hein? Vous dormez sur un lit là. Vous voyez, avec les choses de Dieu, les diables ont plusieurs ruses. Amen. Donc, il dit, tout le royaume de la terre sera pour les diables de la qui le veut. Vous voyez les femmes, tous ces gens qui vont chercher le pouvoir en Afrique, un peu partout. Même ici, c'est toujours l'occultisme. Amen. Vous voyez bien les scandales des charbonneurs, vous voyez que les hommes honnêtes, les malhonnêtes sont partout. Les voleurs sont partout dans le monde. L'homme là, qui soit blanc, rouge, vert, bleu, sans Dieu tu es perdu. Alléluia. Amen. Alors, Jésus dit, il dit, si tu te prosternes, les diables a la rage de si.